Tu dois épargner pour ton avenir. Je pense que tu as sûrement déjà entendu cette phrase maintes et maintes fois. Cela peut sembler être une habitude financière très intéressante à appliquer, cependant c'est totalement faux. Tu dois savoir qu'en épargnant, tu perds littéralement de l'argent. Du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu perds de l'argent en épargnant et surtout qu'est-ce que tu peux appliquer aujourd'hui pour vraiment essayer d'en gagner qu'au lieu d'en perdre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Je t'invite également à rejoindre les autres investisseurs immobiliers. Dedans, je t'explique les news dédiées à l'IMO. Il y a aussi des astuces et surtout, il y a un guide qui te permet de trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. Et on commence directement avec la première manière qui te fait perdre de l'argent en épargnant. Tu dois le savoir, c'est l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est sans que ce soit vraiment trop chiant? Pour faire simple, le prix des choses que tu achètes dans la vie en général vont augmenter, sauf que tout le reste ne va pas suivre. Pour te donner un exemple encore plus simple, le paquet de pâtes que tu vas acheter à 1,50 € au franc prix, désormais va coûter 1,80 €, mais ton salaire ne va pas suivre derrière. Donc petit à petit, tout va coûter plus cher autour de toi, sauf que ton salaire ne va pas suivre. Du coup, pour conclure, ton pouvoir d'achat va clairement diminuer avec le temps. Donc quand tu vas garder 100 € sous ton matelas, ces 100 € auront nettement moins de valeur au fur et à mesure du temps. Je vais juste baisser ce store parce que j'ai l'impression de briller de plus en plus au fur et à mesure de la vidéo. Maintenant que vous avez rapidement compris ce que c'était l'inflation, comment le contrer? Dans un premier temps, vous allez me dire, oui, on n'a qu'à le mettre sur le livret A, il rapporte un tout petit peu et ça suffira pour le contrer. Sache que pas du tout. Toi qui as l'habitude d'épargner et de tout déposer sur ton livret A en pensant que les 1, 2, voire 3% vont clairement te rapporter de l'argent, c'est vraiment tout le contraire. Parce qu'actuellement, l'inflation tourne entre 4, 5, voire 6%. Et ton livret A à côté tourne entre 1, 2, 3%. Donc il y a clairement un manque à gagner en plaçant ton argent sur le livret A. Du coup, tu devrais te poser la question, qu'est-ce que je dois faire avec mon argent que j'ai déposé sur mon livret A pendant toutes ces années? La réponse est très simple, mais elle est difficile à appliquer, c'est de vous former sur l'investissement. Déjà, la première étape, c'est de savoir toutes les manières d'investir avec les stratégies liées derrière. Je vais te donner quelques exemples rapides. Par exemple, pour la bourse, il y a deux types de comptes. Le premier, c'est le CTO, donc c'est un compte titre classique, et le deuxième, c'est un PEA. Là, encore une fois, tu dois te renseigner qu'est-ce que c'est un PEA, pourquoi il est intéressant de prendre un PEA et pourquoi tu dois passer par un compte titre. Encore une fois, tout dépend de ta stratégie. Et vu qu'ici, on traite principalement de l'immobilier, tu dois te poser la question, est-ce que le LMNP est intéressant dans ma situation? Est-ce que je dois créer une société? Est-ce que je dois créer une holding en même temps? Toutes ces questions, vous devez connaître la réponse. Et il y a une phrase fondamentale à retenir, c'est l'ignorance a un coût. Tout ce que vous ne savez pas sur l'investissement aujourd'hui va vous coûter tôt ou tard. Maintenant, vous allez me dire où est-ce que je peux me former? Franchement, il y a des tonnes de vidéos YouTube, mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de commencer avec des livres. Là, il y aura vraiment l'essentiel. Mais votre première étape va vraiment de débroussailler le tout, de savoir pourquoi l'immobilier dans ce cas-là est intéressant, pourquoi la bourse dans ce cas-là est intéressant, etc., etc. Une fois que vous avez vraiment peaufiné votre stratégie, il est important de vous lancer. Ça, c'est la chose primordiale parce que c'est bien de lire, d'apprendre, etc. Mais si vous ne vous appliquez pas tout simplement ce que vous avez appris, ça ne sert strictement à rien. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est qu'une fois que vous avez vraiment tout découvert d'un investissement, essayez de vous diversifier. Ça, c'est vraiment la chose importante. Tout simplement, en vous diversifiant sur plusieurs types d'investissements, vous allez diluer le risque. Par exemple, quelque chose qui arrive très souvent, c'est imaginer qu'il se passe quelque chose en bourse, les marchés tombent et à ce moment-là, vous devez retirer votre argent pour quelconque raison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas retirer à perte. Donc ça, c'est des choses qui se posent et il faut aussi avoir un matelas de sécurité, ça vous devrez également savoir. Mais mis à part ça, vous devez vraiment établir une stratégie solide et surtout diversifiée. On va terminer avec un petit récap du coup pour faire ultra simple. Dans un premier temps, vous devez apprendre à épargner tous les mois, etc. Si vous ne savez pas comment, il y a la méthode 50-30-20, je vais vous mettre juste en haut à droite dans le petit i, donc n'hésitez pas à regarder comment ça se passe. Mais voilà, une fois que vous avez pris l'habitude d'épargner, ce qui est déjà très bien, vous devez investir cet argent parce que en l'épargnant, automatiquement vous allez le perdre comme je vous l'ai dit via l'inflation. Ensuite, vous devez peaufiner votre stratégie d'investissement, que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto, en montre,
ou autre. Mais il est vraiment essentiel de savoir tout ce que vous pouvez faire dans le domaine de l'investissement. Et ensuite, vraiment, ça payera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas, encore une fois, de rejoindre les autres investisseurs immobiliers. Le lien est dans la description. Et moi, je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est les 7 meilleures méthodes pour économiser de l'argent. Franchement, je suis sûr que vous ne connaissez pas toutes les méthodes, donc allez checker la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.